Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, j'ai trouvé une très belle et pertinente question dans mon inbox. Il y a un des alligators qui a une carte verte et qui m'a écrit en inbox en me disant « Général, et si je refusais de payer les impôts? Ou bien si je refusais de déclarer tout ce que je gagne, est-ce que j'aurais des problèmes ?» Les amis, laissez-moi vous faire comprendre que lorsque vous allez, dans ma langue, on dit lorsque tu vas dans un nouveau village, un village que tu ne connais pas, si tu trouves les gens en train de danser, danse comme eux. Ne cherche pas à vouloir faire quelque chose de différent avant d'imiter d'abord ceux qui sont là. Alors, lorsque vous arrivez aux États-Unis et qu'on vous parle des impôts, mais sachez que tout le monde ici paye les impôts américains, et ceux qui ont des cartes vertes payent les impôts. Tout le monde paye les impôts parce que c'est la loi qui le dit. La loi. Donc, lorsque vous arrivez et que vous avez la possibilité de travailler, si vous reconnaissez que c'est l'État américain qui vous a envoyé le permis de travail, une fois qu'on vous envoie le permis de travail, vous commencez à déclarer vos impôts, à déclarer tout ce que vous gagnez. Et ici encore, je le dis même plus pour ceux qui ont leur dossier à l'immigration. Vous n'avez même pas le choix. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous êtes obligé de payer les taxes. Vous êtes obligé de payer ce qu'on appelle les impôts. Je sais que par-ci, par-là, on vous fait comprendre que tu peux ne pas déclarer, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais je vous le déconseille. Payez vos impôts. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les gens font la prison à cause du fait qu'ils ont oublié ou bien ils ont refusé de payer les impôts. Alors, lorsque vous refusez de payer les impôts, le IRS, qui est le bureau qui s'occupe des impôts, va envoyer ses bulldogs, le FBI derrière vous. Ils vont venir vous prendre. Ils vont vous trouver en train de dormir. Ils vont vous dire, monsieur, levez-vous. Vous travaillez ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous payez vos impôts? Vous commencez à dire, Ils vont commencer à saisir vos biens. Ils vont saisir vos biens parce que vous leur devez de l'argent. Vous devez de l'argent à l'État américain. Puisque vous travaillez, vous devez de l'argent. Donc, ils peuvent saisir votre voiture, ils vont la vendre jusqu'à ce qu'ils vont éponger votre dette. Ils peuvent saisir votre maison si vous en avez. Ils peuvent saisir certains biens, les vendre pour que votre dette soit épongée. C'est une obligation. Ça, c'est si vous êtes même américain. Mais imaginez que vous avez la carte verte. Vous avez gagné à la DV-loterie, vous vous êtes marié, vous avez gagné votre carte verte, mais vous ne déclarez pas vos impôts, ils vont vous saisir. C'est-à-dire, bon, imaginez que vous venez à peine de vous marier, on vous a envoyé votre carte, on vous a envoyé votre permis de travail, vous avez commencé à travailler et votre interview se passe 6 mois après. Lorsque vous allez venir 6 mois après, ils vont vérifier. Monsieur Obion, vous travaillez, n'est-ce pas? Est-ce que vous payez les taxes? Vous payez les impôts? Non, je ne savais pas que je devais. On annule votre dossier. Vous n'aurez plus jamais la carte verte. Et si vous aviez la carte verte que vous voulez demander la nationalité, vous ne l'aurez plus parce que vous avez montré que vous êtes incapable de respecter les États-Unis. Vous êtes incapable de respecter la loi américaine. Ça, c'est net. Ils ne vont pas badigeonner. Ils ne vont pas chercher de midi à 14 heures. Ils vont vous... Il y a des gens qui sont rapatriés à cause du fait qu'ils ne payent pas les impôts. Dès qu'on découvre cela, on vous rapatrie. Vous n'êtes pas digne d'être américain. Vous n'êtes pas digne de vivre ici. Je voulais aussi rappeler un point très important. C'est vrai, lorsque vous vivez seul ici,
Imaginez cet homme-là qui vit ici, qui a sa famille au pays. Il travaille dur et il déclare il déclare tout ce qu'il gagne. Donc, on lui retire l'argent des impôts chaque semaine, 300 $ par rapport à la façon dont il travaille. Alors, il se retrouve à payer 300 $ chaque fin de semaine. Imaginez toute une année. Et c'est au mois de février qu'on paye, qu'on reçoit les tax returns, qu'on dépose les dossiers pour recevoir en retour les impôts qu'on a payés. Mais il peut arriver que vous, qui n'avez pas de dépendants, vous qui n'avez pas d'enfants, vous êtes seul ici. Il peut arriver que même si vous avez payé chaque fin de semaine 300 $, l'État américain, le IRS, peut encore vous envoyer une lettre ou bien va vous appeler pour dire « Monsieur, on a remarqué que vous faites un peu plus d'argent pour quelqu'un qui est seul, vous n'avez pas de dépendant, vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que vous pouvez encore nous envoyer 1000 $? Moi, cela m'est déjà arrivé. Je paye mes impôts régulièrement. Et en fin d'année, on m'appelle, on me dit « Bon, tes enfants ne sont pas ici. Est-ce que on a encore besoin d'un peu d'argent de ta part pour nous aider à soutenir ceux qui ne travaillent pas et qui ont des enfants. » Donc, je prends encore 1000 $, j'envoie. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Parce que c'est la loi. Je respecte d'abord la loi américaine. Je suis obligé. Américains ou détenteurs de cartes vertes, nous sommes obligés à payer les impôts. Donc, payez vos impôts. Payez vos impôts. Si vous ne voulez pas être rapatrié, si vous ne voulez pas qu'on vous refuse la carte verte, qu'on vous refuse la nationalité américaine, payez vos impôts parce qu'ils ne blaguent pas avec. C'est la première chose sur laquelle on vous posera des questions. Est-ce que vous payez les impôts? Si vous dites non et qu'ils vérifient aussi, c'est mal barré pour vous. Donc, big up.